chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du deuxième semestre de l'année 2022, donc pour tous les domaines de vie. Ce tirage est bien sûr valable pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer et aussi les personnes qui ont la lune en cancer. Alors, comme vous l'avez remarqué, justement pour l'année 2022, je vous ai déjà préparé des vidéos pour le premier semestre, voilà, et donc là aujourd'hui on se retrouve pour faire la mise au point sur l'année aussi, de voir une projection sur les 6 mois à venir par rapport à tous les domaines de vie. Donc dans cette vidéo, on va voir les messages vraiment par rapport à tous les domaines de vie, justement des conseils, des choses à méditer. Vous allez voir comment je vous conseille de faire par rapport à ce genre de vidéo. Pour moi, c'est prendre déjà ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que c'est une projection sur l'avenir, donc le but que je vous apporte vraiment des choses que vous ne savez pas encore. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, elle sera toujours disponible sur YouTube. Et aussi, n'oubliez pas d'aller regarder pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire, comme ça vous compléterez certainement votre tirage. Alors, donc, on va commencer avec l'énergie principale. Juste une petite parenthèse, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet, mes coordonnées, en dessous de toutes mes vidéos. Alors, donc le message des anges pour vous, on a la conte de fées, on vous dit lâcher prise, détachement et dépassement. Bon, il y a beaucoup de choses sur cette carte et c'est un peu aussi l'énergie que j'ai sentie pour vous. Les cancers, j'ai senti que vous tournez une page dans votre vie justement quand j'étais en train de brasser les cartes. Je ne sais pas si vous avez pu voir un peu au début de la vidéo, j'ai eu la carte de l'arcane sans nom qui est tombée, donc la carte de la mort, qui parle bien justement de la fin de quelque chose, du début de quelque chose dans votre vie. Il me semble pour moi que c'est relationnel, sentimental. D'accord? Bien sûr, ça peut être aussi par rapport à d'autres domaines de vie, mais j'ai l'impression, peut-être pour une grande majorité de cancers, ça peut être par rapport à une relation, un lien entre vous et quelqu'un. Alors, cette carte-là, elle vous invite à lâcher prise, elle vous invite à faire confiance, elle vous invite aussi à faire confiance en vous, tout simplement. C'est pas uniquement en l'univers, mais aussi en vous. D'accord? Peut-être un petit travail aussi sur soi, pour travailler un peu sur la confiance, l'amour de soi, vous voyez, la force un peu de caractère, ce genre de choses. Mais aussi, il est pour moi question de détachement, donc de savoir aussi retrouver la paix, tourner la page par rapport à une expérience, par rapport à quelqu'un dans votre vie, et peut-être aussi à l'idée comme ça de se dépasser ou tout simplement de pouvoir un peu pousser les limites pour pouvoir se retrouver dans un endroit, dans une énergie, surtout pour moi dans un espace émotionnel, dans un espace aussi au niveau de l'état d'esprit qui sera bien et positif pour vous. Je vous montre la carte parce que l'illustration dans la carte, elle est elle est extrêmement parlante en fait. C'est comme si j'ai pas besoin de mettre des mots sur la carte pour vous expliquer le message. Si vous voyez bien, on a une personne qui veut bien partir. De toute façon, je pense une partie d'elle, elle veut bien partir, mais on a quelqu'un qui la retient. Et si vous voyez bien, l'eau autour de cette personne, ou à la limite l'entourage autour de cette énergie, c'est pas très clair. C'est comme si en fait déjà on reconnaît que la chose la plus positive à faire dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir la force et le courage de partir et continuer dans son chemin, et de ne pas non plus se laisser influencer par le passé, par les choses qui nous retiennent. Alors bien sûr ici on a sur l'illustration une personne, mais il me semble, de toute façon d'après ce que je ressentais, ce sont des expériences, ce sont des énergies pour vous, ce sont des pensées qui vous retiennent les cancers, d'accord? Il est possible qu'aujourd'hui vous êtes en séparation avec quelqu'un, vous avez envie d'avancer parce que vous jugez que la relation n'est pas de toute façon bonne pour vous, mais vous pensez encore à cette personne, vous pensez encore à ce passé, vous n'avez pas encore complètement coupé le pont, d'accord? C'est possible. Donc pour moi, il y a un défi un peu par rapport à votre passé, par rapport à peut-être quelqu'un, un entourage, certaines personnes, un groupe de personnes. Ça peut être des fois, comme je viens de vous dire, des mauvaises habitudes, un mauvais schéma, une mauvaise façon de faire, une mauvaise façon de voir les choses. Et apparemment, je vous vois dans la volonté de changer ça, mais il faut tenir le coup. Il faut vraiment insister, il faut tenir le coup pour pouvoir avancer dans votre chemin. D'accord? Et bien sûr, atteindre vos buts. Alors, ce que je vois pour moi ici avec cette carte-là comme énergie de départ, donc déjà je vois des projets pour vous, des projets en perspective, on va en parler aussi pour le domaine pro.
Je vois par contre aussi, ça peut me parler de l'aide, d'un soutien, qui peut être honnêtement n'importe quel type d'aide, ça peut être financier, moral, peu importe. Je vois des rencontres amicales, je vois aussi des projets en partenariat, en association, avec des gens, avec peut-être des sociétés, des entreprises, etc. Mais aussi ce que je vois là, donc, parce que je dois le dire, pour certaines personnes, ça peut me parler d'une relation triangulaire. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui va se passer pour le cœur en fait. J'ai l'impression qu'il est question d'un grand changement. Ça peut me parler d'un nouveau départ, on verra bien aussi de quoi il s'agit dans le cœur, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Et c'est peut-être vis-à-vis de cette triangulaire, d'accord? Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que vous avez rendez-vous avec l'amour dans votre vie sur cette période de 6 mois à venir. Donc pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre. Déjà, ça peut être une rencontre lors d'un milieu du travail. Ça peut être une rencontre aussi grâce à l'amitié. Par exemple, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais de toute façon, pour moi, c'est une grande bénédiction. Et en plus, on peut parler de l'amour avec un grand A. Donc si vous êtes célibataire aujourd'hui, il est fort probable que vous allez faire une belle rencontre. Et je vous assure, c'est pas n'importe quelle rencontre, parce que comme vous voyez bien, l'as de coupe, pour moi, c'est vraiment l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel, l'amour basé sur la sincérité, et ça sera certainement réciproque. Alors maintenant, ça peut être aussi également une relation triangulaire qui est basée sur l'amour. Ben oui, peut-être que voilà, vous vous aimez, et qu'on attend jusqu'à ce que l'autre personne se libère peut-être de sa relation pour qu'on puisse officialiser le lien d'une manière convenable. C'est possible. Mais de toute façon, je vois quelque chose qui est basé sur l'amour ici. Maintenant, ça peut être aussi également l'idée de se retrouver dans une relation. Ça veut dire, on est en couple, on est dans un lien. Peut-être qu'on a perdu un peu, vous voyez, la passion dans le couple, cette étincelle. On l'a perdu depuis un certain temps. Et donc là, on peut la retrouver. Et d'ailleurs, ici, on peut me parler également d'un couple qui se retrouve suite à une thérapie de couple. D'accord? Parce que pour moi, je pense qu'il y a encore de l'amour dans la relation. Donc, vu que déjà on parle de la relation, le sentimental et relationnel, sinon pour moi, honnêtement, c'est une grande bénédiction dans la vie, c'est une grande bénédiction sur vous, sur vos projets et sur tout ce que vous allez entreprendre sur cette période. Alors maintenant, justement, par rapport au sentimental, comme je viens de vous le dire, pour moi, c'est un nouveau départ. Et il me semble aussi que peut-être c'est un nouveau départ dans une relation dans laquelle il y a un manque de reconnaissance. Une relation dans laquelle peut-être les choses ne sont pas équilibrées aujourd'hui, parce que je pense que le problème, c'est ça. Regardez, le 5 de bâton sur le 6 de pentacle, pour moi, il y a un conflit par rapport à l'équilibre, par rapport à la réciprocité. Il y a quelqu'un qui prend plus qu'il le donne, par exemple. Ça peut être le cas aussi, ces cartes-là me parlent de rivalité et on peut tomber sur le contexte, justement, de triangulaire. Donc il y a une personne de trop, tout simplement. Mais apparemment, je pense que vous allez changer de perspective, vous allez changer de manière comment gérer la situation, parce que je pense que vous allez adopter une attitude plutôt réfléchie, et tant mieux, d'accord? Parce que quand on est trop dans l'émotionnel, on peut partir dans tous les sens. Et pour moi, il me semble ici que vous allez pouvoir manifester un nouveau départ dans votre vie, vraiment basé sur la réflexion, basé sur quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous aimez, et c'est pas sur un coup de tête en fait, d'accord? Il est possible qu'on peut me parler éventuellement, pourquoi pas, d'un nouveau chapitre au sein de la même relation. Peut-être, par contre, à condition que ça soit une relation qui doit éventuellement passer par un temps de séparation, un temps d'arrêt ou une pause. Et j'ai l'impression que c'est important. Cette pause-là, elle est importante. Cet éloignement, il est important. D'accord? Cette prise de distance, ce manque de communication au bout d'un moment, ça c'est très important. C'est une phase qu'il faut accepter, qu'il faut accueillir, parce que j'ai l'impression qu'on peut rebondir juste derrière, à condition bien sûr qu'il y a encore de l'amour dans la relation. Et surtout que votre autre reconnaîtra peut-être qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Parce que là, je pense que la problématique vient du fait qu'il y a quelqu'un qui ne s'engage pas, ou il y a quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts dans la relation, ce qui fait que c'est pas équilibré. Il y a une personne qui donne plus qu'elle reçoit, et l'autre, elle reçoit plus qu'elle donne. D'accord? Et j'ai l'impression que ça va changer. On verra bien aussi dans la conclusion, vous allez voir, j'ai un message aussi à vous transmettre par rapport à ça également.
Alors maintenant sur l'aspect pro. Sur l'aspect professionnel, pour moi, il me semble que vous allez commencer à récolter les fruits de votre labeur, le fruit de vos efforts par rapport à quelque chose que vous aimeriez mettre en place ou saisir. Peut-être de nouveaux projets, peut-être que vous êtes indépendant, hein, ça peut être de nouvelles idées aussi que vous allez transformer en projet, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y aura un aboutissement. Et il me semble que c'est un aboutissement qui ne va pas se faire peut-être au mois de juin, juillet, mais peut-être d'ici la fin de l'année. Peut-être d'ailleurs en ce moment vous préparez le terrain justement pour la suite. D'accord? Parce qu'on voit bien que vous investissez encore. Et là, ça me parle bien de nouveaux projets, peut-être aussi une nouvelle carrière, une nouvelle voie professionnelle. Ça peut parler aussi également, possiblement, de certaines personnes qui contemplent, pourquoi pas, l'idée de s'associer avec une autre personne. J'ai la notion de l'étranger ici. Hein, c'est pour ça que je vous parle d'association. Peut-être que, vous voyez, vous avez un ami, quelqu'un avec qui, voilà, on peut parler business, on peut parler argent, vous voyez, et peut-être on considère un peu faire quelque chose ensemble. Alors maintenant, pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, il me semble que vous allez trouver quelque chose, justement, surtout si vous avez fait les efforts et vous avez justement pris déjà des initiatives à ce sujet. Il me semble que vous allez commencer à recevoir des réponses positives, mais il est fort probable que vous allez devoir vous déplacer. D'accord? Donc il y aura peut-être un peu de la route à faire. Mais sinon, voilà, comme je viens de vous l'annoncer, pour moi, des nouveaux projets en perspective. Sur le côté financier, impeccable. Impeccable, tout simplement. Voilà. Le soleil sur le 3, pour moi, c'est vraiment, c'est la gratitude. C'est la gratitude. On peut parler d'une grande abondance. Déjà, la bénédiction de l'univers, vous l'avez là aussi, et vous l'avez là également. Pour moi, il y a des changements à venir dans les finances, et ce seront des changements très positifs. Alors peut-être parce que vous associez à quelqu'un, vous allez vous marier aussi, par exemple, ce qui fait qu'on peut avoir une sécurité financière de plus. On peut parler aussi d'enfants, des projets également. On peut me parler également de quelqu'un qui se projette dans un avenir lointain, ce qui me dit que votre situation, elle est bonne, ce qui me dit que vous avez déjà une sécurité, une stabilité, que vous aimeriez bien aussi la garder sur le long terme. Et c'est ce qui va se passer essentiellement. D'accord? En plus, ça me parle d'une grande joie, une grande joie. Alors peut-être que vous allez, par exemple, ça peut être c'est ça aussi, c'est ça la joie, c'est que on se marie, on déménage avec la personne qu'on aime. Peut-être également l'achat d'une maison. L'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, de toute façon, votre foyer. Vous voyez, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que déjà, on a pu ou on va pouvoir concrétiser un rêve, concrétiser quelque chose qui nous tient absolument à cœur. Et au moment là où ça arrive, ça sera un jalon important dans la vie. Un jour important dans votre vie. Vous voyez, c'est comme le jour, par exemple, dans lequel on accueille quelqu'un dans la famille. Une grossesse, par exemple, un nouveau-né, ça change notre vie complètement. Vous voyez, le jour aussi dans lequel on se marie, par exemple. Vous voyez, ça me parle de ça me parle vraiment d'un grand événement, de quelque chose d'assez important par rapport à votre sécurité financière, votre argent, hein, les choses qui comptent pour vous, les choses qui ont de la valeur pour vous, et c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas comment ça peut se passer, parce que pour certaines personnes, ça peut être vraiment n'importe comment, mais il y a quelque chose de positif, tout simplement. C'est ce que vraiment j'insiste à vous dire. Si vous avez eu des problèmes financiers, ça c'est un très beau présage pour dire que normalement ça ne devrait pas continuer. Au contraire, on peut vraiment rebondir. Sur le côté aide, donc qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? Sur quoi vous pouvez compter? J'ai la carte du monde. Donc déjà, pour moi, ça peut me parler de l'entourage, des personnes autour de vous. Peut-être aussi d'une personne en particulier, possiblement à distance ou à quelqu'un qui a des origines étrangères. Mais pour moi, je pense qu'il y a une grande réussite, il y a une grande victoire, il y a un grand accomplissement dans votre vie sur cette période. Et certainement, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à retrouver la positivité et à être heureux. Hein, c'est que vraiment à gagner en positivité dans la vie. Je pense qu'il y a un événement positif, un événement important qui va se passer et qui peut éventuellement changer votre vie pour le bien. Ou à la limite, rajouter quelque chose de positif dans votre vie. Ce que je vois aussi également, pour moi, ça peut me parler du fait qu'on peut passer, par exemple, consacrer ou réserver une période durant ce semestre-là pour voyager. Le voyage, la détente, le fait d'apprendre à connaître aussi de nouvelles cultures, un nouveau pays, une nouvelle ville, tout ça, ça peut vraiment vous faire un bien fou en fait. Ça vous apporte un plus.
Hein, ça vous permet aussi de sortir un peu de votre bulle et de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Et surtout d'apprendre des choses. Parce que c'est toujours de l'apprentissage. D'accord? C'est vraiment ce que je vois là pour vous. Alors pour moi, ici, en ce qui concerne l'entourage, hein, si vous avez un entourage positif ou pas, bah justement, j'ai quelque chose de très positif. Et certainement, vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être de nouveaux collègues, ça peut être des nouveaux voisins. Par exemple, si jamais vous allez déménager, parce que justement, on peut parler d'un nouveau foyer. D'accord? Donc il y a quelque chose pour moi, de nouvelles rencontres, sur tous les plans, hein, c'est pas que sentimental, attention, mais vraiment sur tous les plans. Mais de toute façon, pour moi, j'ai une grande... surtout ici, ça me parle de passion, si vous voulez. Vous savez, ça me fait penser, par exemple, à un club, par exemple, à une petite communauté, vous voyez, je sais pas, j'invente, je sais pas vraiment... allez, on joue du tennis... Et on a envie justement d'apprendre à connaître des personnes avec qui on peut partager la passion. Et donc du coup, vous pouvez retrouver des gens en ligne ou des gens justement à côté de vous. Vous apprenez à connaître ces personnes avec qui vous vous amusez bien. D'accord? Voilà. De toute façon, pour moi, j'ai un entourage positif et certainement, j'ai des relations. J'ai des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Alors maintenant, le défi. Les défis, j'ai l'impression, c'est un peu vous-même. Les cancers, parce que là, je pense que vous êtes un peu... c'est comme si en fait vous vous renfermez sur vous-même des fois, mais aussi il me semble que vous vous protégez peut-être plus qu'il le faut. D'accord? Donc il y a l'idée de quelqu'un vraiment qui se met une carapace et qu'on est peut-être des fois aussi sur la défensive, vous voyez, et donc il faut peut-être changer quelque chose par rapport à ça. Donc il y a quelque chose à voir un peu par rapport à votre caractère, comment vous agissez, comment vous allez agir vis-à-vis de certaines choses et vis-à-vis de certaines personnes dans l'entourage. Alors maintenant, vis-à-vis de la conclusion, pour moi, c'est excellent. C'est ce qui me confirme que c'est une agréable période, c'est une bonne période. Parce que vous voyez bien, c'est là la rencontre aussi. Ça me parle bien d'une rencontre par synchronicité. Voilà la personne qui rentre dans votre vie, voilà la nouveauté. Et la synchronicité, elle est là. On parle d'une période de chance. On peut très bien aussi signer de nouveaux contrats. Avoir peut-être de nouvelles possibilités pour s'associer avec d'autres mondes. Peut-être aussi ça peut me parler de projets créatifs, ça commence par une idée et ça devient quelque chose. De toute façon, pour moi, vous êtes dans une période vraiment de changement agréable. Sachez que la chance, elle est avec vous. Vous êtes dans une période propice, d'accord? Une période aussi, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, dans laquelle vous allez pouvoir un peu récolter, vous voyez, les fruits de vos labeurs. Déjà, dès le début, regardez, dès le début de votre tirage, vous avez des cartes excellentes. Ce n'est que la confirmation, encore une confirmation pour vous dire que ce qui vous attend sur ce semestre-là, c'est vachement mieux. On peut parler aussi de changement de perspective pour vous les cancers, donc gagner en positivité. Et c'est un peu ce que je vois ici par rapport au défi de tout à l'heure. Donc je pense que ça, c'est très positif dans ce sens. Alors maintenant, je vais faire le tour sur les signes que je vois un peu dans votre tirage. J'ai le lion, j'ai le bélier, j'ai lion, taureau, encore une fois, scorpion et verseau. Qu'est-ce que j'ai encore ? Oui, je pense que c'est ça. Voilà, j'ai fait le tour par rapport aux signes. Donc voilà pour vous, mes chers amis les cancers. Je vous souhaite une agréable période et je vous dis à très bientôt.